Bonjour, bienvenue chers amis, partenaires, étudiants Excel VBA. Nous sommes là pour aborder les conditions et tel que je vous ai promis, je vous donne un résumé de ce que nous avons fait. Alors les conditions en VBA Excel, comme vous le savez, une condition permet de valider, autoriser, accepter ou faire une action lorsque un ou plusieurs critères sont remplis. C'est ça une condition. Si l'utilisateur, par exemple, a rempli tous les champs d'un formulaire, d'un user form, alors on peut l'autoriser à ce qu'il enregistre ces données sur la feuille. Dans le cas contraire, on ne va pas l'autoriser. Donc, c'est un exemple palpable, ça. Donc, on va essayer de clarifier ces termes-là encore. Explication, comme vous le savez, si veut dire le if correspond à si en français et le end if c'est la fin de la condition qui veut dire fin de si. Maintenant, then veut dire alors et le else veut dire le cas contraire. Donc ces termes là déjà ça suffit pour utiliser les conditions. Je vous rappelle qu'il y a une autre façon de faire les conditions, mais c'est quand on sera dans la pratique qu'on va faire ça, qu'on va aborder ces cas. Donc au niveau des case, on y arrivera. Maintenant, c'est un exemple palpable. Si j'ai de l'argent, alors je construis une maison. Je pense que c'est S ici. En tout cas, nous ne sommes pas là pour faire le français. Je construis une maison. Au cas contraire, je loue une maison. Fin de si. Donc, c'est une condition en français. Ce qu'on peut donner comme une condition, c'est ça. En VBA, on peut utiliser les conditions telles que on l'a utilisé dans la vie quotidienne. Maintenant, cet exemple, juste, c'est un exemple qui vérifie si la zone de texte qui se trouve sur la feuille et qui se trouve sur le formulaire contient une valeur. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur a saisi une valeur dans le texte box 1? S'il a saisi une valeur, alors on va prendre cette valeur et aller coller dans la cellule A1 de la feuille BDD. Dans le cas contraire, c'est-à-dire au cas où l'utilisateur n'a pas saisi une valeur là-bas, on va lui dire que non, veuillez saisir une valeur ou bien veuillez saisir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs. Et on dit end if. End if. Si on ne dit pas end if, les codes qui seront ajoutés ici seront soumis à la validation de ce critère. C'est pourquoi on ferme toujours end if. Si vous ne fermez pas, vous oubliez de fermer, à la fin même, le code va refuser. À la fin, le code va dire il y a un bloc if qui n'a pas de end if. Et ça va générer des erreurs de compilation. Donc, raison pour laquelle il faut toujours, en réalité, quand on commence par ça, if, blablabla, then, il faut d'abord venir faire ça d'abord, end if, avant de revenir ici et servir ce que tu veux servir. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça on servit normalement. Vous voyez que ça là est au milieu. Vous voyez que ça là est au milieu. C'est pas au début. Voilà. Un code, on ne peut pas venir ici comme ça, quoi. C'est pas bon. C'est pas professionnel. Un code, c'est pas ça. Comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Il faut faire comme ça. Comme ça. Voilà. C'est comme ça. Même ici, même il devrait faire comme ça. Voilà, vous avez vu. Si j'ai l'argent, alors je construis une maison. Cas contraire là va revenir ici. Comme ça. Ok. Donc, ce n'était pas ça l'objectif, mais c'est de vous définir les conditions. On va aller en pratique, vous allez voir ça.
Maintenant, chers amis, comme je l'ai promis, nous sommes sur une feuille de calcul et nous allons faire de la pratique sur les conditions. Nous venons dans l'onglet développeur, bouton Visuel Basic du groupe Code, et puis on est là au niveau de nos formulaires. Le formulaire sur lequel on était la fois dernière, et on va déjà voir de quoi il s'agit exactement des conditions. Voilà, ici on peut saisir les données. Regardez, encore une personne, Guy Yayou, numéro de téléphone, date de naissance, ville, masculin, on valide. Maintenant, on va faire quelque chose de bizarre, vous allez voir. Quelque chose de bizarre. Hein. Regardez ce que je fais. Je ne saisis rien là-bas et ça va. Regarde. Ici, c'est bien saisi. Mais il n'y a pas de nom. C'est cette erreur que les conditions viennent pour éviter. Donc, on va fermer ça et revenir sur ça. Nous allons double-cliquer sur le bouton là. Dire à ce formulaire que du moment où ça là est vide, il ne faut pas autoriser à ce qu'on puisse valider. C'est ça l'idée quoi. Pour cela, on double-clique sur ça et on dit à notre code. C'est command button one click. If me veut dire moi. En anglais, ça veut dire moi. Textbox, c'est-à-dire moi le formulaire. Un textbox qui se trouve sur moi, qui s'appelle textbox 1. Si c'est différent du vide, c'est ce que ça veut dire. Si c'est différent du vide comme ça, then on fait ça. Bon, and if. Maintenant, on va ajouter quelque chose encore ici. Else. MSG box. Le message. Veuillez remplir tous les champs. Tous les champs. Et puis comme ça, critical. On va choisir le critical qui est là. Et puis on met un titre à notre texte quoi. Erreur. Bon, moi je préfère toujours en anglais. Erreur. Comme ça c'est bon. Maintenant on va dire à ce que ce n'est pas ça seulement, mais tous les zones de texte quoi. Bon, pour cela on copie ça, on saisit and, on colle, on saisit and encore, on saisit and encore, on colle. Vous voyez, les programmeurs, les développeurs sont des paresseux. Donc au lieu de, maintenant ils mettent tout ça là, 1, 2, 3, 4 quoi. Et puis c'est bon, vous voyez non. Maintenant il y a l'autre. Oh, quelle erreur là. Bon. Ok. And me. Point. Combo box 1. Different to null. Voilà. Vide comme ça. Ça veut dire différent du vide ça. Ok.
Maintenant, vous allez voir ce que ça va donner. On va aller tester maintenant. Bon, on ne va rien saisir et essayer d'aller enregistrer. Vous voyez ce que ça a donné maintenant. C'est bon? Contrairement à ce qui se passait. Sinon, ça devrait encore aller l'enregistrer. Donc, vous voyez. Monsieur Prince, tu as vu? Monsieur Nabiama, tu vois? Monsieur Yobo, tu vois? Monsieur Awade, tu vois? Monsieur Salim, tu vois? Monsieur Ibrahim, tu vois? Monsieur Guy, tu vois? Monsieur Charlie, tu vois? C'est ce que je vous disais. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser. Posez dans le groupe WhatsApp et je vais vous répondre. Donc, si ce que vous n'avez pas su, vous n'êtes pas en train de suivre notre formation et que vous avez regardé la vidéo sur YouTube, vous pouvez poser vos questions en commentaire et je vais vous répondre. Vous pouvez partager aussi à vos amis. C'est pour nous tous, ça m'arrange aussi également. Merci et à bientôt. Je vous rappelle que prochainement nous serons avec les boucles for buckle do while, buckle for next, for each, tout ça. Ok, à très bientôt.